Bonjour à tous et bonsoir. Tout dépend de l'ordre de la visualisation de cette présentation. En fait, c'est une présentation qui a pour but de vous parler du projet ou du programme Business Accélérateur DZ. Mais sachez, je ne vais pas parler maintenant de ce programme, mais je vais parler des challenges que nous rencontrons sur le terrain, liés à la communication. Cette présentation met en lumière l'importance de la communication en organisation. J'ai appris durant mon expérience en entreprise que la communication est la pierre angulaire d'une entreprise performante et innovante, et surtout résiliente. Un rapport de chez McKinsey montre qu'une communication efficace augmente la productivité des équipes de plus de 25%. Imaginez, 25% de plus de productivité au sein de votre entreprise. Mais réellement, quel est le problème de la communication au sein de l'entreprise? Avant de vous répondre sur cette question, je me présente. Je m'appelle Karima Fedjer. Depuis 2024, j'accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur stratégie de communication interne et commerciale. Je suis également coach certifié, consultante en compétitivité. Pour la création de contenu, je ne suis pas très assidue, mais pour la formation, je suis disponible à la demande. J'ai eu une quinzaine d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, plus précisément dans des multinationales. J'ai acquis de nombreuses compétences et spécialement dans la transformation digitale, un domaine qui me passionnait depuis mon adolescence. Mais ma plus grande fierté est mon parcours 100% algérien. Je suis une ancienne de l'ESTHP, Houari Boumediene, et de l'EMMO, Mouloud Ma'amri. J'ai obtenu mon diplôme de biologie qui m'a offert 2 compétences principales. L'art de comprendre les vivants et la pensée systémique, ce qui m'a aidé à comprendre les organisations d'une manière exhaustive. Revenons à notre sujet. Nous remarquons tous en organisation et en entreprise que la communication devient comme étant un jeu de cartes. Tantôt, nous tirons la carte du modèle PCM, parfois c'est le disque et parfois c'est le tour de l'analyse transactionnelle et tantôt c'est le tour du modèle de Laswell, de Berlot. Donc, la question qui se pose, allons-nous utiliser tous ces modèles de communication en entreprise? Avant de répondre sur ça, allons-y, nous allons plonger ensemble dans le paysage de l'entreprise. Comme vous le savez, l'entreprise est dotée d'une complexité humaine. C'est le défi majeur qui rend la communication difficile, mais c'est le trésor de la créativité et de l'innovation, surtout quand c'est très bien géré. Car cette diversité peut guider l'entreprise vers le succès. Dans ce cas, quelle serait la première étape? La première étape réside dans l'élévation de la prise de conscience. هي لازم علينا نرفعوا من الوعي الداخلي للمؤسسة في التواصل الفعال bien sûr. Et dans ce voyage de la transformation, nous avons besoin de définir le concept de la transformation en entreprise. Des études montrent que 70% des changements au sein des entreprises échouent à cause de la communication déficiente, imaginez. Et le concept de la transformation englobe 3 points: le processus, la technologie et la culture. Une fois que nous définissons ce concept et nous l'implémentons, nous pouvons à ce stade parler des fondamentaux de la communication, tels les canaux de communication à utiliser et les types de communication qu'on peut utiliser à l'intérieur de l'entreprise. Et pour bien renforcer notre travail, nous avons besoin de définir les acteurs liés à la communication. En fait, en entreprise, c'est pas ce qui manque. Il y en a plusieurs acteurs. Et pour une meilleure optimisation de cette transformation en communication en entreprise, nous avons besoin de 5 leviers.
Le premier levier serait la communication transparente. Sans communication transparente, on ne peut rien bâtir. C'est le fondement, c'est les premières pierres à poser avant de construire. Puis vient un deuxième levier qui est la bonne utilisation des canaux. On se pose la question, utilisons-nous les bons outils de la com? Puis à partir de là, nous pouvons parler de la cohérence du message. Sachez que sans cohérence, comme si nous n'avons rien fait. Et la première question qui nous revient à l'esprit pour parler de ça, ce que nous délivrons à l'intérieur de l'entreprise est-il cohérent? À ce moment, nous pouvons passer au quatrième levier qui est la collaboration constructive, qui ne peut pas être implémentée ou instaurée sans cohérence de message en interne. Une fois que nous avons balisé les 4 leviers, systématiquement, nous allons développer l'écoute active organisationnelle. Et à ce moment, nous pouvons nous féliciter en tant qu'organisation car nous avons atteint la maturité de la communication. Et oui, car à ce moment-là, nous allons prendre les bonnes décisions pour l'entreprise et pour l'intérêt collectif. Mais hélas, le monde des entreprises, ce n'est pas un monde de bisounours. Malgré la stratégie et les procédures, c'est vrai que nous disons que le process sauve, mais d'autres défis peuvent freiner notre évolution en tant qu'entreprise. Et parmi ces défis-là, nous citons 4 points. La barrière culturelle qui englobe le jargon, la culture d'entreprise. Et là aussi, c'est mon domaine car nous offrons des solutions pour renforcer et optimiser et même implémenter une culture d'entreprise. Sans oublier aussi le 3e point dans la barrière culturelle, les silos en entreprise. Puis vient le 2e défi, nous avons l'absence ou l'incohérence du processus de communication. Dans ce cas, un bon plan de communication peut résoudre le problème. Nous parlons aussi d'un 3e défi qui est la technologie et les outils. À ce moment, on trouve parfois dans certaines entreprises, certaines personnes qui ne maîtrisent pas la technologie et même, nous remarquons aussi certaines surcharges d'informations, ce qui épuise aussi les employés. Sans oublier un 4e défi qui est un défi primordial, qui est l'environnement de travail, c'est-à-dire la nature de l'organisation et la phase de l'entreprise. Dans quelle phase est notre entreprise aujourd'hui? Et pour bien répondre à ces problématiques, nous avons développé des stratégies qui offrent des solutions à la carte pour l'entreprise avec le programme Business Accélérateur des aides. Et nous assurons via ce programme aussi le suivi et l'optimisation des stratégies. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. N'hésitez pas de laisser en commentaire vos critiques, vos appréciations, vos suggestions et vos beaux commentaires aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous sommes disponibles pour plus de discussions ensemble afin de trouver les solutions qui vous conviennent. Ensemble, nous guidons, nous transformons l'entreprise en un lieu innovant et performant. Naharkom Zen.